Il est 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Notre pays et le Japon signent un mémorandum d'entente pour la préparation du schéma du plan directeur de Nouakchott à l'horizon 2040. Le régime syrien et la Russie se défendent d'être derrière le bombardement d'un camp de déplacés qui a coûté la vie à 28 civils. Nouveau raid israélien sur la bande de Gaza, une confrontation qui fait craindre aux populations une nouvelle guerre. Avant le développement de ces titres, la Commission centrale d'observation des croissants lunaires a rendu public aujourd'hui un communiqué dans lequel elle invite les citoyens à scruter le ciel samedi soir à la recherche du croissant, annonçant le début du mois de Sha'aban 1437 de l'Hégire. Je vous le disais dans les titres, le schéma du plan directeur de Nouakchott pour l'horizon 2040 est en gestation. Notre pays et l'Agence japonaise de coopération internationale ont décidé d'un commun accord de travailler sur l'élaboration de ce projet. Ils ont à ce titre signé le procès-verbal d'entente sur la préparation du futur plan directeur de la capitale. Abdelrahman Hamad. Projet d'élaboration d'un schéma directeur de la ville de Nouakchott à l'horizon de 2040. Tel est le contenu de ces protocoles d'entente signés entre notre pays et l'Agence japonaise pour la coopération internationale, AJICA. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a mis en exergue l'importance d'un tel schéma directeur pour la capitale au vu de l'évolution démographique progressive que connaît la ville depuis quelques années. M. Mohamedou Ahmedou Laïd a signalé l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la modernisation de la ville de Nouakchott, passant en revue les opérations d'aménagement de quartiers précaires engagées en 2008. De son côté, le chef de la délégation japonaise, directeur de la JICA, M. Nakamura Akira, a apprécié les relations de coopération entre notre pays et la JICA, réitérant l'engagement de l'Agence japonaise de la coopération internationale à promouvoir ces relations et à financer d'autres projets de développement dans notre pays. Notons que la mise en œuvre de ce schéma directeur permettra de moderniser la ville de Nouakchott. À présent sur Mbeket Lahouach, cette ville sortie des sables était, on se souvient encore, un territoire désertique où il était quasiment impossible de vivre. Érigé en 2010 en chef-lieu de la Muqata'a de Dhar, Mbeket Lahouach est aujourd'hui une ville qui offre à ses habitants l'ensemble des services sociaux de base et des perspectives prometteuses de développement. Mohamed Lamine Bakar. Mbeket Lahouach, cette ville à l'allure moderne, était encore, il y a quelques années, un vaste territoire hostile, même pour les nomades les plus aguerris. Et surtout un bastion pour les criminels et les trafiquants de tout acabit. En 2010, l'État décida d'apprivoiser ces déserts en érigeant d'abord Dhar en Muqata'a avec pour chef-lieu Mbeket Lahouach. Très vite, les habitants, éparpillés depuis des décennies dans des villages, décidèrent de se regrouper pour former une population homogène à laquelle l'État s'empressa de fournir écoles, structures sanitaires, eau et électricité. Des réalisations qui ont été renforcées par l'attribution de terrains aux familles, lesquelles ont été très vite initiées à des activités maraîchères dont elles ont commencé à cueillir les fruits. Aujourd'hui, ces populations se réjouissent de cette sédentarisation et des avantages qu'elle leur a procurés en termes d'éducation pour leurs enfants, d'accès à la santé et d'autres services de base, mais aussi de pouvoir jouir de la sécurité et d'appréhender l'avenir avec optimisme. Retour à Nouakchott pour parler de cette initiative lancée par la mairie de Tavraghzena en faveur des élèves candidats aux épreuves d'entrée au cycle supérieur et secondaire. Cette initiative, la deuxième du genre, permettra aux bénéficiaires de disposer de cours supplémentaires destinés à renforcer leurs connaissances. Salim Majboursal. La mairie de Tavraghzena apporte son aide aux élèves et candidats au baccalauréat, brevet et aux postulants au concours devant ouvrir les portes du collège.
C'est dans ce cadre que s'insère ce programme de renforcement des connaissances des candidats, programme qui profite à près de 600 élèves. La commune prend en charge les frais liés à l'exécution du programme, notamment le paiement des heures supplémentaires de cours au profit des élèves et candidats au bac, brevet et à la première année du secondaire. Sont ainsi bénéficiaires les lycées, le collège et l'école d'excellence de Tavrazaina au niveau du fondamental. Des établissements visités par Madame la maire de Tavrazaina en compagnie de ses adjoints du corps enseignant, de l'encadrement et des représentants de l'association des parents d'élèves. Des fournitures scolaires ont été distribuées aux élèves ciblés par le programme. Un programme dont les enjeux et objectifs avaient été auparavant largement développés par Madame Fatimatoum Abdelmalik, maire de Tavrazaina. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée jeudi soir dans les locaux de la mairie. Fatimatoum Abdelmalik devait à cette occasion insister sur l'importance du développement des ressources humaines qui passe inévitablement par une scolarisation réussie. Cela fait 2 ans que la mairie de Tavrazaina exécute ce programme d'appui au système éducatif national. Coup de projecteur à présent sur la sage-femme et son rôle dans la pyramide sanitaire. Une de nos équipes a saisi l'opportunité de la fête internationale de la sage-femme pour faire une incursion dans la vie professionnelle de cette cheville ouvrière dont le rôle est de permettre à terme à toute femme de donner la vie tout en gardant la sienne. Abdul Adamaba. Ces cris annoncent la venue au monde de ce nouveau-né qui a vu le jour au centre hospitalier mère et enfant. Ce bébé dont la mère a eu à subir précédemment des antécédents d'hémorragie, de la délivrance est venue au monde sain et sauf. La sage-femme qui a pris en charge cet accouchement délivre les premiers soins à cet enfant qu'elle a posé sur cette table et revient sur la naissance de ce bébé. Grâce à la GATPA, on a pu éviter l'hémorragie. L'enfant bénéficie des premiers soins. On sèche sous une table chauffante pour éviter l'hypothermie et l'infection. Et aussi, il va bénéficier aussi d'un allaitement précoce pour éviter l'hypoglycémie. Restons au centre hospitalier mère et enfant avec cette dame dont l'accouchement s'est déroulé différemment. Là, on a une femme qui a accouché ce matin en cours de route dans le taxi, malheureusement. L'enfant est prématuré. Il a été orienté en pédiatrie pour la prise en charge dans une couveuse. Prématuré de 7 mois, elle a eu une hémorragie. Heureusement, les sages-femmes ont pu la sauver. Ils l'ont perfusée sur le champ. Ils ont fait la numération formelle sanguine. Elle a un taux d'hémoglobine de 7. Et là, le pouls et la tension sont bien. Et puis elle est bien portante aussi. Et l'enfant est en pédiatrie. Il a été bien pris en charge au niveau de la pédiatrie. Les sages-femmes jouent un rôle important dans le système sanitaire du pays. Elles prodiguent les premiers soins aux femmes enceintes. Cette dame, membre de ce corps, revient sur leur demande. On a encore besoin de plus de formation continue et aussi un grand nombre de sages-femmes doit être formées, une formation de qualité pour que toutes les femmes puissent avoir une sage-femme de qualité. Maillon essentiel au niveau des différentes structures de santé, les sages-femmes assurent le suivi médical du nouveau-né à partir de sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. L'actualité internationale est marquée dans les territoires occupés par de nouveaux raids de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Des bombardements qui font suite à des tirs d'obus palestiniens contre des soldats à la frontière avec ce territoire où les habitants redoutent une nouvelle guerre. L'aviation israélienne a mené un premier bombardement sur Beit Lahia dans le nord de Gaza, puis a bombardé des positions utilisées par les groupes armés le long de la frontière à Khouza, dans le sud du territoire, aux mains du Hamas islamiste, ont indiqué les témoins. Aucune victime n'a été rapportée. C'est la 4e opération aérienne rapportée par l'armée israélienne depuis mercredi, en plus de tirs de chars. Les soldats israéliens ont subi depuis mercredi 12 séries de tirs
au mortier le long de la barrière de métal et de béton au pied de laquelle ils traquent les tunnels pouvant servir à des combattants palestiniens pour s'infiltrer en Israël. Le reste de l'actualité internationale dans des nouvelles brèves avec Melika Nardi. En dépit de la trêve, 28 civils dont des femmes et des enfants ont été tués par des frappes aériennes contre un camp situé dans la province d'Idleb où avaient trouvé refuge des familles ayant fui les combats dans la région voisine d'Alep. Cette province, proche de la frontière turque, est contrôlée par le front Al-Nusra, branche d'Al-Qaïda en Syrie et ses rebelles alliés. La trêve globale était initiée entre le régime syrien et les rebelles à l'exception des djihadistes. Les autorités russes affirment qu'aucun avion n'a survolé cette zone et que l'attaque pourrait être imputée aux djihadistes du front Al-Nusra. Les rebelles syriens, quant à eux, accusent Damas d'être responsable de l'attaque. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a réclamé une enquête sur cette attaque. La guerre en Syrie a fait plus de 270 000 morts et a poussé plusieurs millions de personnes à fuir, provoquant un désastre humanitaire. Seul en lice pour briguer l'investiture républicaine, Donald Trump ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. C'est ainsi que Paul Ryan, président de la Chambre des représentants, rechigne à le soutenir. Le magnat de l'immobilier est impopulaire parmi les femmes, les latinos et les afro-américains, autant de votes qui lui seront indispensables s'il veut gagner en novembre. Les propos racistes de Trump ont particulièrement visé les musulmans. Il avait préconisé une fermeture totale des États-Unis à tous les musulmans. Le milliardaire avait déjà préconisé de ficher tous les musulmans vivant aux États-Unis. En réaction aux propos de Donald Trump, la Maison-Blanche a jugé ces déclarations contraires à nos valeurs, d'autant que le respect de la liberté de religion est inscrit dans la Déclaration des droits, Bill of Rights. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Notre pays et le Japon signent un mémorandum d'entente pour la préparation du schéma du plan directeur de Nouakchott à l'horizon 2040. Le régime syrien et la Russie se défendent d'être derrière le bombardement d'un camp de déplacés qui a coûté la vie à 28 civils. Nouveau raid israélien sur la bande de Gaza, une confrontation qui fait craindre aux populations une nouvelle guerre. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.